Bonjour, vous avez tous certainement dû entendre parler du nouveau gasoil qui arrive prochainement. Nous allons essayer ensemble d'éclaircir un peu le sujet. D'abord, pourquoi ce gasoil arrive-t-il maintenant? En fait, depuis la signature des protocoles de Kyoto, il y a eu des directives européennes qui ont défini les émissions polluantes des moteurs. Ces émissions polluantes ont donné lieu à des phases qui limitent de plus en plus les niveaux de pollution. Ici, sur le graphique, on voit les niveaux de pollution par date pour les moteurs de 76 à 100 chevaux. Donc, en ordonnée, vous avez les oxydes d'azote et les hydrocarbures, et en abscisse, les particules. On voit que la première phase, en 2001, on avait droit à un certain niveau d'émissions. En 2003, ces émissions ont un petit peu baissé. Par contre, fin 2007, quand on est rentré dans la phase 3A, ces émissions ont vraiment chuté énormément. Jusque-là, les motoristes, par la technologie, ont réussi à faire diminuer ces émissions polluantes. Le problème, c'est que maintenant, ils sont arrivés à une limite. Ils ne peuvent pas descendre plus les niveaux de pollution des moteurs. La seule solution pour pouvoir être conforme aux prochaines phases, la phase 3B et la phase 4, ce sera de dépolluer les gaz d'échappement. Donc de rajouter des systèmes type filtre à particules avec additifs ou système de catalyse SCR. Le problème de ces systèmes-là, c'est qu'ils ne supportent pas les taux de soufre élevés du carburant actuel. C'est pourquoi ce nouveau carburant a été développé. Donc il répond à une norme, la norme EN 590, qui définit ses caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? Tout d'abord, il a l'indice cétane calculé de 51 contre 40. Alors l'indice cétane, c'est le pouvoir de combustion de ce carburant. Plus il est élevé, mieux il brûle. Donc celui-ci brûlera beaucoup mieux et donc polluera moins. Ensuite, on a vu que le soufre était un problème. On divise par 100 les quantités de soufre dans ce carburant. Donc on passe de 1000 mg par kilo à 10 mg par kilo. Ensuite, il pourra contenir jusqu'à 7% de biocarburant. Enfin, sa couleur sera rouge comme le fioul domestique actuel. Alors, est-ce que vous allez être obligé de l'utiliser? En effet, vous allez être obligé de l'utiliser. Il vous faudra l'utiliser obligatoirement à partir du 1er novembre 2011 pour les tracteurs, pour toutes les autres machines, et dont les automoteurs type machine à vendanger ou moissonneuse-batteuse et les motopompes, vous serez obligé de l'utiliser à partir du 1er mai 2011. Pour les anciens tracteurs, on suppute que ce carburant pourra être utilisé sans problème, parce que ce carburant est utilisé depuis 2 ans en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni, sans que cela n'ait posé de problème. Donc, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais ces retours d'expérience permettent quand même d'être un peu plus serein quant à l'utilisation de ce carburant dans les anciens tracteurs. Les taux de soufre fait beaucoup peur. En diminuant le taux de soufre, on diminue le pouvoir lubrifiant du carburant. La norme, le NC 590, on a vu que ce carburant répondait à la norme NC 590, exige un pouvoir de lubrification bien plus important que le fioul domestique. Donc ce carburant va moins provoquer de problèmes de grippage ou de problèmes dus à la lubrification dans les moteurs. Donc pour les moteurs anciens, il devrait moins poser de problèmes. À vous. Ensuite, au niveau des chaudières, ce carburant ne peut pas être utilisé dans les chaudières actuelles. Il faudrait des chaudières spécialement adaptées. Donc, pour ceux qui n'ont qu'un seul stockage pour la traction et pour le chauffage, il faudra donc maintenant avoir 2 stockages. Est-ce que ces carburants sont compatibles? Alors, il n'y a pas de problème à mélanger le carburant ancien, le FOD, avec le nouveau GNR. Ils sont compatibles, ils se mélangent très bien. Le seul problème, c'est que vous allez créer un taux de soufre moyen
Et donc ce carburant à taux de soufre moyen ne pourra pas être utilisé dans les tracteurs de nouvelle génération ou machines de nouvelle génération avec les nouveaux moteurs. Par contre, ce taux va, en remplissant les cuves de nouveau avec du GNR, ce taux va très rapidement baisser. Et on considère qu'au bout de 2 remplissages, il sera en dessous des 20 mg par kilo d'eau maximum que peuvent accepter ces nouveaux moteurs. Ensuite, le gros problème, c'est que les agrocarburants qui sont contenus dans le carburant, dans le GNR, sont des EMAG, des esters méthyliques d'acide gras, qui ont un fort pouvoir décapant. Donc, dans vos cuves qui sont anciennes et qui, par les faits de condensation jour-nuit, ont eu de l'eau à l'intérieur, ça a provoqué peut-être un petit peu de rouille. Ça a provoqué aussi l'apparition de bactéries qui ont créé une gangue autour de la cuve et qui ne posaient pas de problème jusqu'à maintenant. Mais dès que vous allez mettre du GNR dedans, ce GNR va tout décoller et tout mettre en suspension. Ça veut dire que quand vous allez mettre ce carburant dans vos moteurs, vous allez avoir des gros problèmes sur les filtres et peut-être même sur l'injection. Donc il va falloir soit nettoyer, soit changer les cuves. Ensuite, ce carburant, selon la norme, a une saisonnalité, c'est-à-dire qu'il a une température limite de filtrabilité, la température en dessous de laquelle il ne passe pas dans les filtres, de moins 5 en été et de moins 20 en hiver. Alors cela pose des problèmes si par exemple vous remplissez vos réservoirs, vos cuves de stockage en fin d'été et qu'au moment de l'hiver vous voulez l'utiliser, il risque de paraffiner et donc vous risquez d'avoir des tracteurs qui ne vont plus fonctionner. Ensuite, le plus gros problème de ce carburant, c'est toujours par rapport aux agrocarburants qui limitent la stabilité de ce carburant. Et donc au bout de 6 mois, il est considéré comme plus performant et il faut éviter de le stocker plus de 6 mois. Enfin, au niveau du prix, si l'on regarde le prix du fuel domestique et le prix du gazole de voiture sans les taxes, ces prix sont très proches. Comme le nouveau GNR va être très proche du gazole de voiture, il n'y a aucune raison technique que le prix augmente. Ensuite, le gros problème au niveau du prix va être, vu la durée de vie de 6 mois de ce carburant, vous allez le commander en plus petite quantité. Donc cela va poser des problèmes de livraison plus nombreuses et donc qui risque de gréver un petit peu le prix par rapport aux livraisons en grande quantité. Voilà pour ce nouveau carburant. Je vous remercie de votre attention.